Bonjour à toutes et tous. Alors, le message. Magicien et miroir. Réalisation des souhaits. Anneau. La tour. Comment faire? Je vais faire comme ça, je sais pas si... Accès inversé, je m'embrouille. Le dauphin. L'éléphant, je mets tout à l'envers, ça va pas, enfin quoi que ça... ça n'a pas vraiment de sens. Pas évident à montrer des breloques. Hein. Faudrait un fond noir peut-être. L'éléphant. Et le trèfle. Un dé, ok. Je les prends. Celui-là, ok. Le 1, évidemment, avec le magicien. C'est logique. Alors, pouvoir, j'entends pouvoir. Pouvoir, comme je l'ai dit la dernière fois, pouvoir faire, pouvoir être. Pouvoir être qui vous êtes, pouvoir expérimenter l'être que vous êtes. Voilà pourquoi vous êtes ici sur cette terre. Pouvoir expérimenter l'être que vous êtes. L'être relié à la source. Pour que la source expérimente, elle a besoin de vous. Vous êtes le pont entre le ciel et la terre. La source a besoin de vous pour matérialiser les choses. La matérialisation est l'expérience, l'apprentissage, la croissance, le développement. Tous ces mots, c'est ça, la matérialisation. Le matériel, c'est cela. C'est l'expérience que vous faites dans votre vie. La période entre la naissance et la mort. Vous êtes la vie de la source. Pour réaliser votre souhait, vos souhaits, votre être, c'est ça votre souhait, c'est votre être. Cela impose, entre guillemets, ça n'impose pas, c'est juste dans la fondation des choses, c'est être en reliance avec vous-même. Pouvoir retrouver vos points de repère dans votre cœur, dans votre être. Pour cela, cherchez votre intuition, cherchez vos instincts, vos perceptions, pour pouvoir les utiliser dans la matière. Être lié avec le ciel et la terre vous permet d'être qui vous êtes, dans la totalité, dans la globalité. Cela permet la réalisation du collectif aussi. Alors, d'un point de vue plus matériel, ce n'est pas seulement ce que vous souhaitez faire. Ici, il y a quelqu'un qui arrive, quelque chose qui arrive. Donc, avec cette tour ici, j'y vois quelque chose, une conception,
Ça peut être une administration, ça peut être une association, ça peut être un collectif, ça peut être une conception de quelque chose, d'être, d'idées, de concepts. Prenez-le dans votre contexte, hein, toujours. Relié à cela, vous allez pouvoir commencer quelque chose d'important. Pour vous, pour le collectif, pour la source. C'est quoi? J'arrive tout de suite. C'est important. Il me semble que c'est une... Oui! Voilà. Fallait que j'en sois sûre, ma vue n'est pas terrible. C'est bien une coccinelle. Donc regardez la symbolique de la coccinelle. Elle est importante pour vous. Elle descend vers le bas. Du haut, je descends vers le bas. Vous allez recevoir quelque chose, un message qui vient d'en haut. Quelque chose de subtil qui va vous permettre de le réaliser dans la matière. C'est quelque chose qui vient de vous, de votre corps supérieur, de vos corps supérieurs. Il y a quelque chose qui jusqu'à maintenant a été caché, que vous allez pouvoir connaître, comprendre. Ça peut parler d'un secret qui a été enfoui, gardé pendant longtemps, mais qui vous concerne. Il y a beaucoup de protection autour de vous. Il y a aussi une forme d'intelligence autour de vous. Vous pouvez y entendre les vibrations, plus que des messages... Vous voyez, c'est des messages vraiment subtils. Ça peut être vibratoire. Vous pouvez les sentir dans la musique. Je reviens avec la musique. En écoutant de la musique, vous pouvez comprendre des choses. De la musique sans parole. C'est une période de chance en ce moment. C'est une période où les choses peuvent être faites. J'ai le mot conception qui vient tout le temps. Conception, conception, conception. C'est une bonne période. Prenez-le comme vous le voulez, ce mot. N'attendez plus. Agissez. Faites. Le ciel est avec vous. La terre est avec vous. Le monde est avec vous. Le peuple est avec vous. Croyez en vous. Ayez confiance. Soyez sage, mais dans le mot sagesse. Soyez le sage, alors je vais dire. Comme ça, c'est plus facile à comprendre. Mettez vos travers de côté. C'est rien, c'est normal. C'est comme ça qu'on apprend. Abordons le sujet, ok, c'est ce qu'il vient de me dire. Donc, dans ce cas-là, tarot. Tarot. La perversion n'est plus de ce monde, j'entends. Soyez authentique maintenant et vrai. Plus rien ne vous arrêtera. Vous pouvez y aller. Alors avant de lire les cartes, je vais quand même vous dire ce que je ressens dans cette énergie, de cet être qui est avec moi en ce moment en train de discuter. Cet être, il n'est pas tout seul, hein, c'est un... Quand je canalise, il y a une personne qui arrive en avant, mais c'est un ensemble d'énergie. Ils ne sont jamais seuls. Donc moi, c'est comme ça que je le conçois. Moi. Après, moi, c'est comme ça que ça se passe chez moi, en tout cas. C'est une grande, grande force. Je ne vais pas dire son nom. Je ne dis pas les noms exprès pour pas que vous soyez influencés par quoi que ce soit. Je sais qui c'est. Je sais quel est ce collectif. Des fois, je le dis.
Parce que des fois, c'est très global. Là, si je dis le nom, vous risquez de vous focaliser sur lui. Et c'est pas le but. Parce que ce personnage-là, il a été, comme tous les personnages que l'on connaît, tout a été galvaudé. Rien n'est juste. Pour que vous connaissiez la personne, les personnes, c'est à vous d'aller chercher qui ils sont. Parce que vous allez chacun l'aborder de manière différente. Le personnage en question que je vois, comme il est, vous le verrez peut-être différemment. Tout dépend de votre vibration, de votre énergie. Vous allez trouver à chacun une forme différente. Tout comme dans la vraie vie, quand vous croisez des gens, vous les percevez d'une manière, et une autre personne va les percevoir d'une autre manière. C'est pareil. Donc c'est pour ça que je ne dis pas de nom. Peu importe qui c'est. Donc, dans cette personne, c'est quelqu'un de grand. Je ressens une grande force intérieure, mais qui ne vient pas vous écrabouiller. C'est une force tranquille, une force protectrice, une force comme un père qui vient vous protéger. Dans ce sens-là, c'est pas le père autoritaire ou le père qui vous demande de faire des choses, vous voyez, dans l'expérimentation. Non, c'est un père protecteur, plus dans l'éducation. Dans l'éducation et dans la formation. C'est quelqu'un qui va vous conseiller, vous accompagner dans la douceur. Va s'adapter à qui vous êtes, à l'énergie dont vous êtes en ce moment. Vous voyez, c'est cette sorte d'énergie-là. C'est pour ça que j'ai envie de parler lentement, tranquille. C'est une énergie, dimension très haute. Je dirais 12. Facilement. Très haute. Donc tranquille. Cependant, énergie haute ne veut pas dire qu'il faut agir différemment. Hein. Moi, c'est pareil. Qu'ils soient en énergie moins 12 ou 12, je vais être la même, pareil. Dire soyez toujours la même ou le même. Peu importe qui vous avez en face de vous, il est votre égal. On vient tous du même endroit. D'accord ? Donc pas de vénération, pas de truc de ce style ou de faire différent parce qu'il est de dimension 12 ou de dimension 5 ou moins 12. C'est pareil, d'accord? Alors, donc du coup, on y va. Oui, arrête, il m'a dit, on y va. Stop. Et ça va encore durer. Bon, bref. 9 de bâton. Et chevalier de pentacle. Oui. Tenez bon. J'entends tenez bon. Tout se construit à merveille. Vous êtes de bons sujets, entre guillemets. Vous savez ce que vous faites. C'est ce qu'il me dit là. Vous savez ce que vous faites. Vous savez où vous allez. Alors faites-le. Ne faites pas ce que vous n'avez pas envie de faire. Pourquoi vous le faites? Ayez du sens dans ce que vous faites, dans ce que vous pensez et faites. Si vous êtes à contresens, je vais utiliser des mots bizarres. C'est parce que ça se traduit comme ça des fois quand ça sort de moi. Parce que c'est pas des mots que j'entends. Là aussi, je vais pouvoir vous expliquer vite fait. C'est pas des mots que j'entends. C'est comme si mes cellules transpiraient l'information. C'est une vibration qui sort et qui se transforme. Du coup, je le transforme en mots. Mais c'est pas un mot. C'est une vibration. Donc c'est pour ça que je vous parle beaucoup de musique. Parce que moi, la musique me parle plus que les mots. Voilà. Bon. Donc c'est pour ça que des fois, je sors des mots bizarres. Parce que je crée le mot comme il convient le mieux, mais des fois, c'est pas forcément français. C'est un peu bizarre. Bref. Donc, construisez ce que vous avez en tête, dans votre cœur. Et ne faites pas ce que vous n'avez pas envie de faire. Ça, c'est pas logique. Vous êtes censé être qui vous êtes censé faire ce que vous êtes. Donc, ne faites pas le contraire, ne faites pas ce que vous n'avez pas envie de faire. Écoutez-vous. Les autres sont là justement pour vous mettre à l'épreuve. Donc, que faites-vous avec cette épreuve?
Est-ce que vous écoutez votre cœur ou est-ce que vous écoutez l'autre? On n'en est plus là normalement. Normalement, vous êtes censé écouter votre cœur. Si vous êtes encore en train d'écouter les autres, c'est pas grave, ça arrive encore. C'est pas grave. Mais le plus gros de votre vie, écoutez-vous. C'est très important. Parce que les choses se construisent là, petit à petit. Vous avez déjà bien avancé. Donc tenez bon, parce que là, il y a quelque chose qui arrive. On va voir. Quelque chose de très constructif pour vous et pour ce que vous voulez construire. Pour ce que vous voulez réaliser dans la matière. C'était pas très logique ce que j'ai dit. C'est un peu bizarre. Alors, 3 cartes. Alors, le diable, le chariot et le valet de coupe. Oui. Les passions sont au rendez-vous, j'entends. C'est pas le diable négatif. C'est vos désirs, votre passion, votre feu intérieur. Ce que vous voulez concevoir. J'ai envie d'utiliser ce mot-là, concevoir. Comme ça, vous le prenez comme dans votre contexte. Oui, ça peut même être un bébé. Donc, ce que vous voulez concevoir va de l'avant. Et on vous aide. On vous donne une clé. On vous donne un coup de pouce. On vous donne une réponse. On vous donne un petit quelque chose qui vous permet d'y aller. Pour de vrai, pour de bon. C'est pas forcément matériel. Ça peut être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la coccinelle qui descend là. Le message subtil qui descend en vous. Ça peut venir simplement de vous aussi. C'est le petit coup de pouce, oui, qui permet de tenir et d'avancer. Une autre clé pour mettre en place cette conception. Pop, 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 pop. Pas celle par terre, ok. C'est pour après. Bon, bah je la sors quand même, mais pour après, ok. Alors, le fou, l'as de coupe et le 5 de denier. Oui. C'est le moment d'y aller, là. Puis se poser de questions. Ce que vous voulez mettre en place, mettez-le en place. Peu importe s'il est parfait, pas parfait. On s'en fout, en fait. Tout, c'est de commencer, voilà. Donc, on vous demande de commencer. Il manquera toujours quelque chose, de toute manière. Si on s'écoute et si on attend le moment propice, il n'existe jamais. Donc, allez-y. Il n'y a pas de moment propice. Il peut manquer toutes les pièces du puzzle. On s'en fout. On y va. Voilà, c'est ça, le mot-clé. Et donc, cette fois, je peux la prendre. Le 3 de coupe. Parce que, ça va vous mettre en joie. Vous allez célébrer quelque chose ici d'extraordinaire. Qu'est-ce que c'est? Et là, il faut que je continue. La reine de bâton, c'est vous que vous célébrez. Le soleil, ouais. Et le roi de denier, c'est ça. C'est vous que vous célébrez. Vous allez vous célébrer. Alors bon, pas d'un point de vue égotique, hein, attention. Vous allez être heureux de ce que vous avez, de ce que vous allez avancer, de ce que vous allez faire, parce que c'est au-delà de ce que vous pensiez être ou faire. Vous ne saviez pas que vous aviez ces capacités-là. Et pourtant, elle était là. Elle était latente. D'où cette coccinelle qui descend. Vous voyez, c'est ça qui descend. Donc, c'est plus qu'un message. Ça peut être aussi une capacité qui se réveille en vous. Et ça vous permet de mettre en place cette conception, ce projet qui est complètement à votre image, complètement à votre état.
Excusez-moi. D'accord, je vais y arriver. Bon. Vous avez tous les éléments pour réussir. Je vois dans ma tête, encore une fois, les 4 piliers, là, à la base. La fondation est là. Donc, vous pouvez y aller, franco. On revient toujours sur les mêmes énergies en ce moment. Mais c'est ça. Célébrez-vous parce que vous êtes capable de grand, de très très grand. Non, non, je ne le dirai pas. Si, allez. Il y a un lien à ce personnage avec qui je parle. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Voilà. Stop. On y va. Oui. Alors. Le 10 de denier. Et les amoureux. Ouais. C'est ça. Vous avez transmuté beaucoup de choses en vous. Alchimisé plein de choses en vous. Cette carte. Ce qui vous a permis de retrouver votre héritage, de retrouver qui vous êtes, de retrouver votre origine, votre base. Donc, le fait de comprendre qui on est, on va retrouver certaines choses qui étaient effacées en vous. Ça vous donne une force qui permet de vous propulser d'un seul coup. D'où cette reine de bâton. Cette reine de bâton, elle y va. Elle ne se pose pas de questions, elle y va, elle est prise par cette énergie et elle avance. Elle avance dans cette énergie. Ouais. Vous êtes foudroyé, j'entends, par ça, par ce qui descend. Là. Oui, la coccinelle, c'était pas anodin. Elle était bien là pour quelque chose. Alors, 5 de bâton. J'entends, dis-toi bien que tu as réussi déjà. Pense à ça, j'ai déjà réussi. Cependant, maintenant, il faut que je le mette en place. Alors, 5 de bâton, 10 d'épée, As de pentacle. Le début et la fin, j'entends. Et la fin de votre ancienne vie, mais le début d'une nouvelle. Donc, ça peut encore vous titiller, vous gêner, mais ça va pas durer longtemps. Il faut y aller, quoi. Une fois que vous y serez allé, ces petites peurs, ces petits machins qui gênent, là, ils vont vite disparaître. Elle est là, la conception. Elle est bien matérielle. Elle démarre dans peu de temps, dans quelques temps. Quinzaine, j'entends quinzaine de jours. Qu'est-ce que c'est cette histoire de quinzaine de jours? Vous allez être propulsé dans une quinzaine de jours. Par quelqu'un, par quelque chose, par un concept, par une personne, par une association, peu importe. Il y a quelque chose qui va vous propulser pour le faire. Ça peut être intérieur aussi. La coccinelle. C'est les deux même. C'est plus que ça. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'univers. Attendez. D'où ce message qui traverse comme la coccinelle là. Attendez. Il y a une énergie qui passe. Elle est à la fois... je vais dire synthétique, mais c'est pas le mot. Et réelle.
C'est bizarre comme truc, attendez. C'est quelque chose qui est fabriqué, mais qui... Oui, d'accord. C'est une fabrication qui passe par nos frères et sœurs de là-haut, mais qui représente totalement l'énergie, une énergie naturelle et vraie. C'est un coup de pouce. Alors, ça parle d'énergie solaire. C'est comme si ça venait du soleil, sauf que là, c'est artificiel. C'est d'où le mot synthétique. Mais elle est assez naturelle et vraie. C'est vraiment comme si c'était le soleil. Je veux dire, il n'y a rien de galvaudé. C'est comme si c'était le soleil. Sauf que là, c'est nos frères et sœurs des étoiles qui nous l'envoient. Peu importe de où elle provient. Ok. Cette énergie va réveiller quelque chose en vous, dans votre plexus solaire, puis réveiller votre cœur et remonter dans tout votre être. Ça descend et ça remonte. Et c'est quand ça remonte que ça vous réveille. Ça passe à travers vos cellules, ça réveille votre ADN. Ah oui, c'est fait pour réveiller une partie de votre ADN. Une partie bien spécifique, qui fait partie de votre origine. On verra, on va continuer. Quelquefois j'aurai d'autres infos après. Pour l'instant, j'en ai pas plus. Le monde. Le 6 de bâton. Et le 5 d'épée. J'entends la guerre est finie. La bataille est terminée. La guerre est finie. Vous allez être propulsé en avant, mais pour faire de belles choses. Plus pour vous battre. Plus pour lutter. Le monde est à vous, en fait. C'est un nouveau cycle. Vous allez vous réaliser dans le monde. Quand il parle du monde, c'est l'univers. C'est pas que la Terre. Vous faites partie désormais de notre fédération, on va dire. Vous êtes confédérés, ça me dit. Ou fédérés, comme vous voulez, peu importe le mot, on s'en fout. On s'en fout, c'est que des mots. J'aime bien confédéré parce que ça me montre confrère, consoeur. Peu importe. Alors. J'entends l'étoile, star, Ok. On va continuer, on verra bien ce que ça donne. Une histoire d'étoile. On va voir. J'entends l'étoile du prophète. C'est quoi l'étoile du prophète Icare? L'étoile du prophète Icare. Alors là, on va voir, on va continuer. Le 7 du bâton. Le 7 de bâton. Je suis complètement perdue d'un seul coup. Et la reine de denier. Je vais vous dire la sensation que j'ai, c'est bizarre. J'ai l'impression que d'un seul coup, j'ai mon cerveau qui prend de la place dans ma tête. C'est très étrange. Du coup, j'ai l'impression de pas de baisser en énergie, hein, mais de... Un coup dur sur la tête. Ça me dit... Et, vous allez m'embrouiller là dans le message, je sais plus où j'en suis là.
Alors, donc, 7 de bâton et reine de denier. C'est ça le coup dur sur la tête. Ok, alors, 7 de bâton, reine de denier. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité et protégé encore. C'est pour ça que nous sommes là. Mais au fond, vous n'avez plus besoin de nous. C'est ce qu'ils disent. Vous êtes capable de le faire. À votre rythme, mais vous êtes capable. Cependant, on est là. On est là pour vous défendre, pour vous aider. Pas pour vous manipuler. Non. Mhm. Mhm. Oui, l'étoile. Attendez un peu. L'étoile avec Icare qui va brûler ses ailes au soleil. C'est quoi ce truc? Oui, ils me disent de ne pas me focaliser sur Icare. D'accord, ok, j'y vais, je continue. On verra. C'est de votre faute, vous n'êtes capable de me balancer des trucs comme ça. Bon, après, c'est comme ça, je veux approfondir et puis ben, je pars sur des trucs. Alors, on y va. 2 de denier. 10 de coupe. Oui. Restez sur votre ligne si vous voulez aller vers le bonheur. Vous allez jongler, vous allez peut-être avoir l'impression d'être dans tous les sens, mais gardez la ligne. Que le bonheur est au rendez-vous, le bonheur est là, il est au bout du chemin. Il est déjà dedans, il est déjà là, mais vous allez surtout l'avoir quand vous serez au bout du chemin. Enfin, il n'y a jamais de fin. Comment je vais dire ça? Plus vous allez progresser, voilà, c'est ça. Plus vous allez progresser, plus vous irez dans ce grand bonheur. Donc, garder la ligne, avancer. Pourquoi est-ce qu'il faut garder la ligne et puis se sentir protégé comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose, un événement qui va faire que on va pas se sentir en sécurité? C'est bizarre. Ah, il y a des choses qui s'effondrent, qui s'écroulent autour de nous. J'entends dans la matrice, dans le monde que vous vivez aujourd'hui, s'écroule. Donc, certains peuvent se sentir un peu, c'est quoi le mot? Vulnérables. Mais non, ne le voyez pas comme ça. Ça doit s'écrouler pour aller vers le nouveau. On ne construit pas avec des vieilles pierres. On construit avec du nouveau. C'est pour ça. Donc ayez confiance, tout va bien. Je suis en train de regarder les mouches là-haut parce qu'ils sont en train de me faire un dessin. Je vous dirai si ça aboutit à quelque chose ou pas. Si j'ai été focalisée dessus, c'est qu'il y a une raison. Donc on verra. La dernière fois, c'était la casserole, que je ne sais toujours pas pourquoi il y a la casserole qui est arrivée là. Bref, on continue. Ne t'égare pas, il me dit. Oui, oui, oui. Fallait pas commencer. Faut trouver des excuses. Alors, le 8 de denier, le 3 d'épée, la lune. Oui, travailler en profondeur, j'entends. Travailler en profondeur. Soyez... ouais, je vois ce qu'ils veulent dire. Soyez... je sais pas comment utiliser le mot. Travaillez comme un taré, quoi. Soyez à fond dans le truc. Soyez pas superficiel. Allez-y en profondeur. Allez voir au maximum de quoi vous êtes capable. Voyez grand. Ne vous contentez pas de peu. Et même dans votre travail, c'est pareil. N'ayez pas peur de y aller. Approfondissez les choses tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que ça va, plus vous allez approfondir, plus ça va vous aider à découvrir des choses en vous. Si vous restez à la surface, vous allez connaître que très peu de choses de vous.
Et ce ne sera pas votre avantage. Parce qu'il faut que vous soyez à votre avantage. C'est l'idéal. Plus vous êtes vous-même, plus vous êtes vrai, plus vous êtes authentique, plus ça va respirer l'authenticité même vis-à-vis des autres. Comment dire? Je ne sais pas si c'est logique ce que je viens de dire. Je suis un peu perturbée d'un seul coup. Désolée. C'est pas possible d'être peu. Chacun d'entre vous doit être grand. Travaillez sur vous, travaillez vos concepts. Mais pas de façon dans le labeur, pas là-dedans, pas dans l'esclavagisme, mais dans le plaisir. Ayez plaisir dans ce que vous faites. Plus vous aurez plaisir à faire ce que vous faites, plus vous aurez envie d'y aller, plus vous aurez envie d'approfondir, plus vous aurez envie de voir plus, etc., etc., etc. C'est pour ça qu'on vous demande de quitter ce qui n'est pas vous. Parce que là c'est du labeur. Quand vous allez approfondir les choses, vous n'aurez vraiment pas envie de le faire. Que là, non, vous aurez envie de le faire, vous aurez envie de vous lever et de faire le truc. Et des heures et des heures là, pour passer sur ce que vous aimez. Donc oui, que ce soit sur vous, pour comprendre, et ensuite le mettre en action avec les autres, bien sûr, pas que tout seul. Oui, continue. Oh, j'ai un moment d'égarement de, je sais pas comment vous dire, c'est très bizarre. Autant au départ, c'était bien posé, mon truc, puis là d'un seul coup, ils m'ont envoyé plein d'images, plein de trucs, du coup je suis perturbée. Je sais plus où j'en suis. Bon. Ah. J'ai compris pourquoi. Reine d'épée. La tour, c'est fait exprès. Voilà. C'est un exemple concret. Voilà ce qu'il vient de me dire. Vous voyez? Ne vous habituez pas à quelque chose. Non. Parce que tout peut basculer d'un moment à l'autre. Donc, adaptez-vous à chaque changement, à chaque chose qui va arriver. Parce que ça va faire que ça. Que bouger. Donc, les habitudes, c'est fini. Donc, ayez l'esprit large, soyez intelligent. Soyez simplement spontané. Spontané à chaque instant. D'où ce travail en profondeur. Quand on travaille en profondeur, à ce niveau-là, c'est pas rester sur un objectif. C'est j'y vais, je plonge. Et on verra bien ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, ce sera ça. Demain, je replonge et je verrai ce qu'il y a. Vous voyez, c'est pas je plonge pour aller voir ça. Non, je plonge et on verra. Et c'est ça en fait. Et ce qui va vous arriver, ça va être ça aussi. Paf, j'ai ça qui arrive dans la figure. Mince, c'était pas prévu. Ben oui, ça va être que des imprévus, constants. Tac, 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 tac. Parce que tout est spontané. Rien n'est contrôlé, rien n'est maîtrisé. Rien n'est 1 plus 1 égale 2. Voilà. Ça va être que des trucs dans tous les sens. D'où le fait d'être bien ancré, bien aligné, bien centré pour aller au-delà pour aller... Oh, j'arrive plus à parler. Ça y est, ça va recommencer. Pour aller dans ce concept-là. La routine, c'est fini. Voilà, c'est pour ça. Il n'y a plus de routine. Donc préparez-vous à des changements constants. Mais si vous êtes bien ancré, bien aligné, bien centré, ça va aller. Au contraire, ça va vous amuser parce qu'au moins vous vous ennuyez pas, il y aura toujours quelque chose de nouveau. C'est un renouvellement constant. Parce que rien n'est figé, encore une fois. Alors, oui, le pendu et l'as de bâton.
Prenez cette énergie, arrêtez-vous dessus quand elle arrive, quelques instants. Écoutez-la, regardez-la, ressentez-la. Ne la calculez pas, par contre. Juste ressentez, voyez ce que ça fait en vous. C'est ça qui compte. Adaptez ce que cette énergie fait en vous à l'instant T. Elle va bouger. Et ce sera à vous de réguler, entre guillemets, c'est pas tellement réguler, mais à vous mettre en harmonie avec cette énergie en vous, foum, sur l'extérieur. C'est en vous, foum, je donne ça. Ça arrive, tiens, ça a changé, j'écoute. Ok, choum. Vous voyez, c'est cette musique-là. Ça demande un temps, pas de réflexion, mais un temps d'intégration. Voilà, c'est ça le mot. J'intègre ça dans mes cellules. Mon corps répond, ch'tung. Voilà, c'est ça. Trois de bâton, 4 de bâton. C'est la suite. 3, 4. Il y a beaucoup de bâtons. Hein. Ou c'est moi qui me fais une idée. Mais de toute façon, depuis un certain temps, il y a beaucoup d'énergie, de feu comme ça. Alors. 3 de bâton, 4 de bâton. Je vais concrétiser cette affaire, cette conception, cette chose, cette officialisation. Je vais l'officialiser, je vais le signer, c'est ça. Je veux que ça se mette en place. C'est un souhait que je souhaite réaliser. Je veux le faire, mais c'est comme si j'attendais quelque chose. J'attends quelque chose, ce coup de pouce qui peut m'aider à. J'arrive pas à le faire de moi-même, c'est ce que j'entends. Alors j'attends ce bateau là, vous voyez, il y a le bateau au loin. J'attends ce bateau. J'ai l'impression que sans ce bateau, je ne peux pas y arriver. Il me manque un élément. Alors, on me dit de continuer pour voir si la réponse à ça. Le jugement, la coccinelle, ok. Je vois ce qu'ils veulent dire. J'ai déjà. D'accord. Le 9 de denier et le 2 de bâton. Donc, du coup, la coccinelle, le message, l'énergie de là-haut, j'avais dit artificielle, mais qui est très très proche, plus que proche, c'est comme si elle était naturelle, qui descend sur vous, parce que vous pouvez le faire tout seul. Vous êtes capable. Donc on vous donne un coup de pouce. On vous réveille quelques parties de vous pour vous souvenir davantage, et vous allez ouvrir cette porte et y aller. Vous n'aurez pas besoin d'attendre le bateau. Bien que, si cette énergie elle descend, c'est un peu comme un bateau qui arrive. Mais bon, eux, ils ne le conçoivent pas de cette manière-là. D'accord, le bateau, vous vous attendez à quelque chose de matériel. Ce ne sera pas quelque chose de matériel. Ce sera avant tout quelque chose de subtil. Le matériel arrivera après, mais c'est vous qui aurez agencé le truc, avancé le truc. D'accord. C'est pas pareil, effectivement. C'est vous qui l'aurez manifesté. Voilà, c'est ça. On continue encore, ok. On arrive à la fin. Le 4 de denier. Et la tempérance. Voilà. Installez-vous tranquillement. Et alors là, je vois un écran de cinéma et je vous vois assis avec les pop-corn.
Il y a quelque chose qui arrive là. Attendez. Vous allez vivre un événement exceptionnel dans très peu de temps. C'est imminent. Ok. Attachez vos ceintures, ça va décoiffer. Non, moi je suis pas du style à me décoiffer, vous voyez. Il n'y a rien qui me décoiffe, moi. Bon, j'arrête mes conneries. Alors, on va voir ce que c'est. Quelquefois, je vous donnerai plus d'indices. Hein. Roi de coupe. Ah, et l'as. Effectivement. Alors, encore une, ok. 5 de coupe, j'ai compris. Je voyais un soulagement. Il y a un soulagement qui arrive. On retire une épine du pied ici. Une vérité qui est enfin révélée, qu'on attendait tous. Ça va apaiser le monde. Quand je dis le monde, c'est le peuple en général, les gens. Une vérité qui va... Waouh! Qui va nous laisser sans voix, presque, mais qui en même temps va nous apaiser. Il va y avoir un calme d'un seul coup, après cette révélation. Je ne sais pas comment elle vient, cette révélation. Si elle vient d'un point de vue subtil ou si elle vient d'un point de vue plus matériel. Selon les cartes, c'est quand même subtil, mais... Oui, retire-en une, ok. Tu vas le savoir tout de suite. On dit, pourquoi ils ne veulent pas me le dire directement? Pourquoi il faut que je tire la carte? Des fois, je comprends pas. Hein? Ça te rassure. Ok, oui, c'est vrai. C'est pas faux. Allez. Impératrice. Page de bâton. Ta lignée ancestrale, j'entends. Alors, excusez-moi si un coup je vous tutoie, je vous vois, mais ça dépend ce que je reçois. C'est pas un manque de respect. D'accord. Certains vont peut-être pas aimer que je les tutoie. Certains vont préférer que je les tutoie ou que je vous vois ou que vous vois, tout, toi, tout. C'est pareil, d'accord? C'est pas un manque de respect. Ça dépend comment le message il arrive. Alors... Ta lignée ancestrale va être révélée. Tous les fondements sont là. Je vois un livre ouvert. Je retrouve le calme du début. Là, ça va mieux. Le livre ouvert. Et je vois toutes les lettres du livre qui rentrent en vous. C'est comme si vous les intégrez. Vous lisez le livre, mais vous buvez ce qui est écrit dedans. Vous l'intégrez, vous intégrez. Le message que vous allez recevoir, c'est une image, hein, bien sûr. Le message qui va arriver, vous allez l'intégrer. Ça va vous apaiser. Ça va apaiser votre âme. Elle se bat depuis longtemps pour ça. Enfin, elle se bat. Entre guillemets. C'est comme si elle donnait des coups sans arrêt. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Et des appels constants. Mais vous n'arriviez pas à l'entendre. C'est normal. Et là, ça arrive. Et là, votre âme, elle va être... Enfin. Enfin. Il était temps.
Ah, je me sens bien d'un coup. Je n'ai pas fumé de joint, pourtant vous l'avez vu. J'ai pas besoin de joint, moi, vous voyez. On tire les cartes, ça suffit. Après, je dis ça, j'en sais rien, j'ai jamais fumé de joint. Je peux pas. Je peux pas parce que, une fois, je vais vous raconter un truc, petite anecdote. Oui, je sais que je vais sortir du contexte, c'est pas grave. Une fois, je suis allée à un concert gratuit, comme ça, en plein air, et à côté de moi, il y a quelqu'un qui fumait le joint. Avec la fumée, je recevais la fumée. J'étais dans un état, je faisais crier après, j'arrivais pas. J'étais comme bourrée. Et je me souviens avoir pris ma voiture, j'étais avec une copine, et on se fait arrêter par les gendarmes. Déjà, j'arrivais pas à m'arrêter, je cale, bang. Puis je leur ai dit, hein, j'ai dit, monsieur l'agent, vous m'excuserez, mais j'ai pas bu. Mais il y a un gars à côté de moi qui fumait le pétard, et ça me tourne, ça me... Il a bien rigolé, le gendarme, je l'ai bien fait rire sur ce coup-là. Il m'a dit, vous allez loin, j'ai dit, non, non, c'est bon, je suis arrivé. Bon, bah, il dit, ça va, allez-y. On a rigolé avec ça. Oh non, il m'a quand même fait un test hein, d'alcoolémie, j'ai faites-le, hein. Oui, vous verrez, je vous mens pas. Effectivement, il n'y avait rien, non, je n'avais rien bu. Mais, ah non. Alors, je peux pas fumer le joint. Bon, bref, anecdote passée. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une révélation de vous-même. Je voudrais bien savoir ce que c'est, ce truc. Est-ce que je pense savoir davantage? Ce serait quand même intéressant de savoir. Ça fait un moment que ça tourne, ce truc-là. C'est pas la première fois, je crois, que j'en parle. Je sais plus. Entre le tirage que je fais pour vous et ce que je reçois, que je parle pas forcément dans les tirages. 7 de coupe. Des possibilités inatteignables qui seront maintenant atteignables. Un truc de ce style. Le 4 d'épée et l'ermite. Oui. C'est bien ce que ça vient de me dire là. L'âme va pouvoir se poser. Enfin. Et intégrer votre corps. Oui, vous allez complètement intégrer le personnage que vous êtes. Vous allez le conscientiser complètement. Voilà, c'est ça le message. Donc c'est très spirituel. Ça va se diffuser dans toutes vos cellules. Donc ça a bien un rapport avec cette histoire de coccinelle, là, de message. D'une coccinelle, vous avez vu jusqu'où on est arrivé, Alors. Donc c'est cette énergie qui va vraiment nous aider à révéler quelque chose en nous et ensuite l'intégrer pour après concevoir les choses en fonction de l'être que nous sommes, de ce que notre âme veut réaliser. Alors, je regarde mes mouches. Oui, il y a un truc. Alors, d'accord. Je regarde, attendez, excusez-moi, j'ai un message avec ça. C'est le moment de l'utiliser. Ok. Alors, je vous explique. Hein. Je regarde les mouches et je vois en même temps de la géométrie sacrée. Hein. Donc, je vais vous dire un peu ce que je ressens par rapport à ça. Une boule de lumière qui s'intègre en vous. La boule, oui. Vous voyez l'étoile que j'ai parlé tout à l'heure, je ne sais plus ce que j'ai dit comme mot, par rapport à Icare. Donc c'est cette étoile qui s'intègre, qui arrive. Donc cœur, plexus. C'est surtout ces deux endroits-là. Cœur, plexus. Plexus, cœur. Plexus, cœur d'abord. Ça descend au plexus en premier et ensuite le cœur. Ça va traverser votre cœur, mais pour autant ça s'arrête au plexus d'abord et ça remonte dans le cœur. C'est comme s'il y avait besoin de... Si ça s'arrêtait dans votre cœur et ça descendait au plexus, ça n'aurait pas le même effet, parce que c'est une énergie solaire. Donc ça doit descendre, ça passe le cœur le voit, mais pour que le cœur l'intègre, il a besoin de passer d'abord par le plexus solaire et remonter ensuite dans le cœur.
Il y a un passage dans le plexus important, parce que vous devez l'avoir dans vos tripes. Vous voyez l'expression « je l'ai dans les tripes », c'est ça. Vous devez l'avoir dans les tripes avant de l'avoir dans le cœur. Ça réveille votre cerveau subtil. Voilà pourquoi. On dit toujours que les intestins sont le deuxième cerveau, c'est plus subtil. Donc cette région de ventre concerne plus la subtilité. Donc ça doit passer par là avant d'aller jusqu'à votre cœur. Votre cœur, lui, il va le traduire pour vous. Il va traduire cette énergie. Parce qu'en fait, je vais développer un peu plus en détail le truc. Ça descend dans votre plexus. De votre plexus, il se passe un truc dans votre ventre. Ça tourne, ça ratourne, ça fait son truc, ça fait son beurre. C'est le chaudron qui se prépare. Et une fois que le chaudron, la soupe est prête, zout, ça remonte dans le cœur. C'est obligé de passer par là pour intégrer certaines parties de vous. Oui, chakra sacré. Ça passe aussi par chakra sacré. Ça passe par le plexus solaire, mais il a besoin de son copain chakra sacré pour préparer j'espère que je suis claire. Pour préparer votre exercice, votre conception. Parce que lui, il va chercher ce que vous avez envie. C'est les envies, les désirs, les passions, tout se passe dans votre ventre. C'est là que ça se passe. Donc c'est pour ça que ça a besoin d'abord de passer par là. Et ensuite remonter dans le cœur. Le cœur, lui, ce qu'il va faire, c'est que c'est la maman, entre guillemets. Je vais l'appeler comme ça, c'est pas vrai, mais bon, on va le dire comme ça. Lui, c'est la maman du truc. Le ventre, on va dire que c'est le bébé, l'enfant qui veut faire ça. Moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux faire ça. Donc, pouf, on remonte dans le cœur. Souffle. Souffle, mon garçon, souffle, ma fille. Tout va bien. Tu vas le faire, mais attends, d'abord, il faut que ça passe par maman. Maman, elle va regarder. Donc, elle voit d'un point de vue plus large, plus global, par rapport à tout votre être. Et elle agence le mieux possible pour que l'enfant ne soit pas frustré et que ça vous corresponde complètement. De là, choum, ça va pouvoir sortir. Oui, ça sort. Alors, pourquoi je fais l'exercice comme ça? Passera par la gorge pour le concevoir. Vous avez besoin de dire les choses, de faire les choses. Et de là, alors, tout ça, je vois ma géométrie dans ma tête. Hein. Ma géométrie qui se forme. C'est pour ça que je vous parle de tout ça. Une fois qu'elle atteint votre gorge, elle part, elle explique, elle présente, elle fait, et en même temps, vous recevez de l'information de là-haut qui passe. Alors, ça passe par le cœur, vous voyez, ça fait comme une vague comme ça. Voilà. Il va y avoir un retour, évidemment, de votre projet, de ce que vous faites. Le retour se fait comment? Oui. Cœur et il se propage en vous. D'accord. Donc, imaginez le retour de votre projet, c'est-à-dire de ce que vous faites. Donc, si vous faites quelque chose avec des animaux, avec des gens, peu importe, vous recevez ce que vous avez fait, ça passe par le cœur et ça se propage dans tout votre être. Et ça émane. Ça émane et ça devient de plus en plus grand. Ça vous aide à vous développer, à aller de plus en plus haut, plus en plus grand, et avoir toujours des conceptions plus larges, et encore plus larges, et encore plus larges, et plus larges, et plus larges. Et bon, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais voilà le concept. Voilà le concept du départ. Un concept, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça que le mot a été utilisé, ce mot concept. C'est ce que ils veulent me faire comprendre.
comme on me dit, on me montre une partition de musique, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On me dit qu'une ville ne se construit pas en une journée. Vous voyez, tout ce genre de trucs. Voilà. Concept. Allez, les petites dernières. Oui. Donc, j'étais en train de me dire, je l'ai déjà sortie celle-là, mais non, c'est pas possible. C'est bizarre, ça. C'est intéressant. On va voir. Donc, la roue de fortune. Le page d'épée. Retire-en une. Oui. Très bien. Ah, grande prêtresse. Et oui, pourquoi j'ai dit je l'ai déjà tirée celle-là, j'ai compris. C'est un retour. La grande prêtresse, ça représente votre âme ici. Et tout ce qu'elle a en elle. Vous l'aviez oublié. Donc la roue, elle tourne et vous allez vous révéler, vous allez révéler votre âme, vous allez révéler ce que vous êtes, ce que vous faites. Vous allez reprendre votre travail. J'arrive pas à prendre la carte, devrait y arriver. Vous allez reprendre votre travail, votre œuvre, votre conception, et vous allez l'améliorer. Eh bien, c'est marrant, vous voyez le livre ouvert. Là, ça passe par les mains, mais en fait, c'est ça, vous allez... Moi, je l'ai vu passer plutôt par le cœur. Vous allez recevoir l'information. Vous allez vous révéler, vous allez vous souvenir. Ça va être beau, très beau. Allez, une petite dernière. Oh là là, 1 heure. Une petite dernière. Ce sera, voilà, reine de coupe. C'est ça. Cette impératrice. Alors, la reine de coupe, c'est pas l'impératrice. L'impératrice, c'est l'impératrice, la reine de coupe, c'est la reine de coupe. Mais c'est le début de l'impératrice. On l'a vu, l'impératrice, elle était là, elle va être révélée, l'impératrice. Donc, voilà. Mais je veux dire, c'est l'impératrice du cœur. J'ai envie de dire ça. Elle m'inspire ça, cette reine de coupe ici. Vous allez être le maître ou la maîtresse du cœur. C'est lui qui vous dirige. C'est des mots durs, hein, mais c'est pas tellement ça, mais on va dire que c'est ce qui est plus facile à comprendre. C'est lui qui vous accompagne, qui vous amène, qui vous prend par la main, et voilà, c'est ça. C'est le cœur, rien d'autre que le cœur. Et le cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est l'âme. Le cœur, c'est lui qui est relié à la source. Donc, c'est ce qu'il y a de plus grand. Donc, allez-y. Allez-y, faites de grandes choses. Faites de grandes choses. Révélez-vous. Voilà. Eh bien, bonne conception. Et à bientôt.